Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Pharaon. Nous vous rappelons que le numéro 43 de Pharaon Magazine est disponible en kiosque depuis quelques jours. Il est disponible sur abonnement et en kiosque en version papier et PDF. Nous vous conseillons tout de même l'abonnement si vous le pouvez, tout simplement parce que c'est plus simple. Vous le recevrez automatiquement chez vous. Et comme cela, ça vous évitera de vous déplacer, en sachant que avec la crise actuelle, il y a moins de kiosques et de rayons presse qui sont convenablement ouverts ou tout simplement régulièrement approvisionnés. Voilà, donc si vous voulez être certain de recevoir ou de lire Pharaon, l'abonnement c'est la meilleure des solutions. Abonnement papier libre ou directement sur notre site www.pharaon-magazine.fr. Faisons un petit retour sur un aspect que l'on voit très très souvent sur les papyrus, sur certains temples et les tombes, ce sont les textes funéraires. Alors, le premier texte funéraire, c'est bien évidemment, et comme vous le savez certainement, il s'agit des textes des pyramides. Pourquoi ce nom ? Tout simplement parce que ces textes sont avant tout gravés et peints sur les parois des pyramides, sous-entendu les pyramides royales. Donc ce texte, c'est le premier corpus qui va rassembler des centaines de formules dédiées au roi pour lui assurer la renaissance et sa vie dans l'autre monde, dans le monde de l'au-delà. Alors, jusqu'à présent, malgré toutes les recherches, on a encore du mal à comprendre où et comment naît ce corpus, naît ce texte. Tout ce que l'on peut dire, c'est que la première version gravée, identifiée et connue, se trouve dans la pyramide d'Ounas, donc à Saqqara. Donc nous sommes à la fin de la 5e dynastie. Il ne fait pas de doute que ces textes étaient en gestation durant toute une partie de la 5e dynastie, voire avant. Alors, était-ce une tradition orale ou une tradition qui circulait chez les ritualistes, dans le clergé, notamment clergé funéraire ? Là, effectivement, on a du mal à le comprendre. Ce que l'on peut dire, c'est que une partie de ces textes vient des traditions très anciennes, parce qu'il y a des formules assez archaïques dans le style et dans ce qu'elle contient. Voilà, maintenant, effectivement, est-ce que ce texte vient de la région memphite ? Est-ce que ce texte vient de Haute-Égypte ? On va immédiatement penser à la région de Hierakonpolis ou d'Abydos. Jusqu'à présent, effectivement, on aura du mal à cerner le lieu de naissance précis, ou est-ce que c'est un agglomérat, en fait, une sorte de fusion entre plusieurs traditions dans le nord, dans la région de Memphis, ou aussi la tradition plus du sud de Haute-Égypte. Donc actuellement, effectivement, on ne peut pas trop le savoir, même si on se doute que les textes des pyramides viennent d'une tradition assez longue, sans doute de plusieurs siècles. Tradition orale ou tradition textuelle, telle est la question. En tout cas, nous savons qu'il y a des rites archaïques liés au monde des morts, liés au contexte funéraire, dès l'époque de la dynastie 0. Donc là, nous sommes plutôt côté Abydos ou Melkab, plutôt côté de Hierakonpolis, même si il y a forcément des traditions dans le nord, évidemment. Mais ce sont des traditions qui existent et qui perdurent durant les premières dynasties, même si aujourd'hui, effectivement, on n'a pas de traces de tout cela. Mais sans doute que le texte des pyramides est aussi là pour fixer ce corpus, pour pouvoir aider le roi effectivement à renaître.
Alors, bien évidemment, ces textes vont, au bout d'un certain temps, commencer à transhumer de la tombe royale, donc de la tombe du roi, aux pyramides des reines, et on le voit Saqqara Sud, on commence à avoir un certain nombre de pyramides de reines qui possèdent des extraits de ces textes des pyramides. Donc c'est vraiment un moment important. On voit bien que le roi perd son privilège ultime pour la vie après la mort. À la fin de l'Ancien Empire, durant la deuxième période intermédiaire et durant tout le Moyen Empire, on a un autre corpus qui apparaît, c'est ce qu'on appelle en français les textes des sarcophages. Alors même si le nom peut prêter à confusion parce que la plupart des exemplaires connus ne sont pas gravés sur des sarcophages mais plutôt sur des cercueils, et d'ailleurs le terme anglais traduit bien cette prédominance. En anglais on appelle le texte des sarcophages les coffin texts, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les textes des sarcophages, c'est l'héritier, pour faire très simple, des textes des pyramides. Alors même si c'est pas exactement pareil, le but reste le même. Nous sommes toujours dans un contexte de vie après la mort, de renaissance du défunt, et comment on va guider le défunt dans les méandres de l'au-delà, et lui garantir sa place dans l'au-delà, et in fine sa renaissance chaque matin. On constate aussi que c'est le premier texte funéraire qui va commencer à apparaître dans les tombes privées. Alors, pas le peuple, parce que le peuple n'a pas encore accès à ce type de texte, mais on voit quand même une sorte de diffusion lente dans les classes sociales les plus aisées, chez les fonctionnaires, chez un certain nombre de fonctionnaires, les hautes autorités provinciales. On voit bien que ces textes des sarcophages diffusent effectivement dans une certaine partie de la population. Alors, de là à parler de démocratisation des textes funéraires, c'est un mot un petit peu fort parce que, encore une fois, tout le monde n'a pas accès à ces textes, mais effectivement, il y a une certaine démocratisation des textes funéraires et de certaines pratiques funéraires, parce qu'on voit que le roi n'est plus le seul, effectivement, à bénéficier de ces textes. Ensuite, on a, durant le Moyen Empire, donc on a ces textes des sarcophages qui commencent à apparaître vraiment deuxième période intermédiaire, et qui vont exploser durant le Moyen Empire. On voit en parallèle effectivement d'autres catégories de textes qui sont liés effectivement à ces textes des sarcophages. C'est le fameux texte des de chemin. Donc en fait, c'est une sorte d'abécédaire du monde de l'au-delà. C'est une cartographie. Certains peuvent dire que c'est une sorte de GPS, bon, ce qu'on veut. En fait, c'est un texte qui va commencer à donner effectivement une carte du monde de l'au-delà, avec les bons chemins, les mauvais chemins, les dangers, toujours dans l'idée d'aider le défunt à naviguer dans ce monde parfois hostile, avant effectivement de pouvoir renaître dans l'au-delà. Voilà, donc on a effectivement pour le Moyen Empire ce noyau dur qui est constitué du texte des deux chemins et principalement du texte des sarcophages. On voit par contre effectivement à partir de la deuxième période intermédiaire et du Nouvel Empire, là on a effectivement une explosion, une véritable explosion de l'offre. Les textes funéraires vont commencer effectivement
à se démultiplier. On le constate notamment dans les tombes royales de la Vallée des Rois. Et là, nous sommes vraiment dans un contexte royal et ce sont des textes qui sont vraiment dans le privilège, dans le spectre uniquement royal. On va citer l'Amduat, on va citer le livre de la Terre, le livre des cavernes, le livre du jour, de la nuit. On a effectivement une profusion de livres du monde souterrain, toujours encore une fois dans l'idée du périple du soleil dans la nuit, donc le soleil couchant, son voyage nocturne, puis sa renaissance effectivement au jour. Sous-entendu, effectivement, c'est le parcours du défunt. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des corpus de textes qui sont le privilège du roi. Certains textes vont se retrouver dans des tombes de reines, mais en nombre plus limité. Alors, en dehors de la sphère royale, il y a bien évidemment le livret des morts, qui est le gros corpus, le gros texte funéraire qui se diffuse dans une certaine population. Alors, bien évidemment, nous ne sommes toujours pas dans une démocratisation large. Les paysans, les habitants de la vallée du Nil n'ont pas accès à ces textes, mais les petits fonctionnaires, les scribes, tous les clergés, les prêtres, les officiants, les artisans qualifiés peuvent avoir accès effectivement au livre des morts, soit sous forme de papyrus, soit sous forme d'oucheptis qui vont porter un certain nombre de formules, et dans les tombes, lorsque ces personnes ont les moyens de décorer leur tombe, on constate que nous avons de larges extraits du livret des morts. Donc là, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé au Moyen Empire, on voit une diffusion beaucoup plus large, entre guillemets, de certaines thématiques funéraires, de certains livres funéraires auprès d'une population un petit peu plus large. Mais la démocratisation réelle, notamment du livre des morts, des rites et des livres funéraires, on le constate véritablement au premier millénaire. C'est vraiment au premier millénaire que le livre des morts et d'autres vont réellement diffuser dans une population toujours plus large. Alors, on ne peut toujours pas parler d'un accès facile effectivement à tout le monde. Tout le monde n'a pas accès à ces textes, parce que faire un papyrus, ça coûte cher. Mais on constate effectivement que siècle après siècle, un certain nombre de formules funéraires, de larges extraits du livre des morts, sont présents dans de plus en plus de tombes, dans de plus en plus d'inhumations. Donc là, on voit bien effectivement que le coût de ces rites baisse, et comme ces coûts baissent, de plus en plus de personnes peuvent avoir accès à ces textes. On le constate effectivement dans les derniers siècles du premier millénaire, typiquement sous les Ptolémées, puis à l'époque romaine, on voit bien que ces textes se diffusent de plus en plus. Et ça, c'est vraiment un point très très important effectivement à prendre en compte. On constate aussi qu'à la fin du Nouvel Empire, plus typiquement 21e, 22e dynastie, et encore plus 25e et 20e dynastie, on voit qu'un certain nombre de textes qui étaient jusqu'à présent réservés aux tombes royales du Nouvel Empire vont commencer à apparaître dans certaines tombes de très hauts fonctionnaires du premier millénaire. On le voit à l'époque couchite, on le voit à la 26e, même à la 21e et 22e, parce qu'on constate que certains livres apparaissent aussi bien dans les tombes que dans les papyrus. Si on prend l'Amduat, on commence à le voir dès la 21e et 22e dynastie dans certaines tombes privées. Alors, ce sont des textes qui ne se démocratisent pas réellement à toute la population.
on va vraiment les retrouver chez des très hauts fonctionnaires, des gens très cultivés. En tout cas, on est dans des milieux très privilégiés. La population lambda n'aura quasiment jamais accès effectivement à ces textes. On voit bien que l'ensemble de la population va pouvoir accéder au livre des morts. On voit effectivement encore une fois la démocratisation de ces formules et du corpus même du livre des morts. Par contre, même si l'Amduat, le livre des morts et d'autres livres sacrés du Nouvel Empire se diffusent, ils se diffusent vraiment dans des strates privilégiées de la population égyptienne. Donc c'est comme si effectivement on a un certain nombre de corpus funéraires vraiment pour des élites et un corpus effectivement plus populaire. Typiquement le livre des morts. L'avantage du livre des morts, c'est qu'il s'agit d'un corpus entre guillemets relativement facile à comprendre parce que il est très illustré. Le livre des morts du premier millénaire, tel qu'on l'a dans des papyrus, c'est quelque chose de très visuel. Si vous prenez le papyrus d'Ani, le fameux papyrus d'Ani, c'est quelque chose de très visuel avec de nombreuses vignettes. Donc en fait, même si la personne ne sait pas lire ou mal, les vignettes sont là aussi pour pallier à la compréhension des textes. D'où le grand succès aussi du livre des morts, parce que ce n'est pas un corpus trop fermé, effectivement, la population. Parce que quand on commence à regarder ce que contient l'Amduat, le livre des cavernes, nous sommes dans des subtilités quand même textuelles ou même visuelles. Ce sont des textes qui sont beaucoup plus difficiles à comprendre. Alors que le livre des morts, il est vraiment là pour faciliter le monde d'après du défunt. Et c'est vrai que toutes les vignettes sont là pour ça et sont là vraiment pour aider le défunt à revivre dans l'au-delà. Et quand on regarde effectivement un papyrus du livre des morts, effectivement on le comprend assez vite, même sans comprendre le texte, on comprend quand même l'objectif et la progression du texte et des vignettes. Merci à vous et j'espère que ce podcast vous aura intéressé. Donc n'hésitez pas à lire notre série d'articles sur les textes funéraires des tombes royales. Dans le 43, vous allez trouver les 2 nouvelles parties et nous continuerons en 2021 à vous présenter ces grands textes. Merci et à très bientôt.